Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit votre partage. C'est encore votre frère Chris Malanda, enseignant de la parole. Je suis encore dans la joie de pouvoir partager avec vous un enseignement. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un pain. Ce n'est pas le pain que nous connaissons, ce n'est pas le pain non plus que nous achetions dans les magasins, dans des alimentations, mais nous allons devoir parler d'un pain, un pain qui est descendu du ciel, un pain qui donne la vie, un pain qui a été jeté dans les eaux et ce pain a emmagasiné de l'eau. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème les pains imbibés d'eau. Les pains imbibés d'eau. Voilà, nous avons tiré notre thème, notre enseignement dans le livre des Ecclésiastes, le chapitre 11, le premier verset. Donc, Ecclésiaste 11, le premier verset, je lis au nom de Jésus. « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec les temps tu les retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Parole du Seigneur. Voilà, ici, Koélé est en train de nous dire quoi? Il est en train de parler d'un pain qu'on recommande d'être jeté dans les eaux et qu'avec le temps, ce pain sera retrouvé, mais qu'il faudra prendre ce pain, les distribuer à 7, même à 8 personnes, car un malheur viendra et ce pain servira de nourriture sur toute la terre. Voilà. Donc ce pain, c'est un pain jeté dans l'eau. C'est un pain qui a emmagasiné de l'eau. C'est un pain qui a été trempé dans l'eau. Voilà, c'est pourquoi nous avons intitulé notre thème « Les pains imbibés d'eau ». Imbibé signifie qui a gardé, qui a conservé, qui a emmagasiné de l'eau. Voilà, c'est ce qui signifie imbibé. Donc c'est un pain mouillé, c'est un pain trempé, c'est un pain qui contient de l'eau en son sein. Voilà, c'est ce que nous allons parler. Mais pour cela, vous allez remarquer que nous allons diviser notre écriture. Nous sommes dans Koélé 11. Nous allons diviser notre écriture en deux parties. Donc notre enseignement aura deux parties. La première partie, nous allons parler de jeter le pain sur la face des eaux, car avec les temps, tu les retrouveras. Et la deuxième partie, nous allons parler de donner-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Voilà. Donc ça sera les deux parties qui vont constituer notre enseignement. Mais pour aujourd'hui, nous allons commencer notre première partie. Alors, nous allons lire l'écriture. Donc, Koélé 11, le premier verset, la première partie, donc Ecclésiaste 11, 1a, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec les temps, tu les retrouveras. Voilà, donc ici, le pain est jeté. Ce pain qui est jeté dans les eaux, nous disons que le pain ici, c'est Jésus. Mais c'est lui qui est en train de jeter ce pain dans les eaux, nous disons que c'est Dieu. Voilà. Donc, jette le pain, c'est lui qui jette le pain, c'est Dieu. Et le pain qui est jeté dans les eaux, c'est Jésus. Alors, ici, nous voulons définir les concepts dans notre écriture. C'est quoi jeter? C'est quoi le pain? Et puis, c'est quoi les eaux? Voilà. Alors, pour cela, nous allons devoir lire les écritures. Lorsque nous lisons Jean 6, le chapitre 6, nous prenons le verset 41, nous prenons le verset 48, nous prenons le verset 51, nous prenons le verset 58. Là, il nous est dit quelque chose. Nous sommes dans Jean 6, le verset 41. Je lis au nom de Jésus. Le Juif murmurait à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Le verset 48. « Je suis le pain de vie ». Le verset 49. « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts ». Le verset 50. « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point ». Le verset 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». Le verset 58. « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. C'est lui qui mange de ces pains vivra éternellement. » Voilà. Donc, Jean 6, cette écriture est en train de nous dire que Jésus, c'est lui le pain. Parce que Jésus confirme qu'il est le pain et il n'est pas n'importe quel pain.
il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Il est le pain de vie. Voilà. Donc, le pain qui a été jeté dans les eaux, nous disons que ce pain-là, c'est Jésus. Ok, maintenant nous prenons, c'est quoi jeter? Pour cela, nous allons prendre une écriture. Nous sommes dans Ésaïe 9, le verset 6. Là, il est écrit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voilà. Or, les fils dont il s'agissait ici, l'enfant dont il s'agissait, il était question de Jésus, vous voyez. Donc, Jésus, c'est lui le pain qui a été donné. Ah, donc, nous comprenons que jeter signifie donner. Le pain a été donné, le pain a été jeté. Voilà. Donc là, nous avons compris l'essence de pain, mais aussi l'essence de jeter. Et nous avons dit que jeter, c'est donner. Alors, c'est quoi les eaux? Les eaux, nous disons que les eaux représentent le monde. Les eaux, c'est le monde. Là, nous prenons une écriture. Nous sommes dans Apocalypse 17, le verset 15. Apocalypse 17, verset 15, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est dit, « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, ce sont des foules, ce sont des nations, et ce sont des langues. » Voilà. Donc, le peuple, le foule, des nations et des langues, c'est ça les eaux. Donc, les eaux représentent le monde. Voilà. Alors, nous avons compris l'essence de Jean 3,16. Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà. Maintenant, si nous prenons cette écriture et nous les transposons par rapport à Ecclésiaste 11, le verset 1er, qu'est-ce qui est dit? Nous avons compris ceci, frère. Nous avons compris que Dieu a tant aimé les eaux. Vous voyez? Les eaux ici, c'est le monde. Et le monde ici, ce n'est pas l'univers, frère. Non. Dieu a tant aimé les eaux. Dieu a tant aimé le monde. Il a jeté. Vous voyez? Il a donné quoi? Les pains. Son Fils unique, vous voyez. Dieu a tant aimé les eaux, il a jeté le pain, afin que quiconque qui croit au pain jeté, quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà, gloire éternelle. Donc nous avons compris que Jésus, c'est lui le pain qui a été jeté dans le monde. C'est lui le pain qui a été jeté dans les eaux, afin que c'est lui qui croit en lui ait la vie éternelle, parce qu'il a dit lui-même qu'il est le pain des vies. Vous voyez, Dieu a tant aimé les eaux, il a jeté le pain, afin que quiconque croit au pain jeté ne périsse point. Voilà. Donc, c'est lui, Jésus, le pain, qui donne la vie. C'est lui, Jésus, le pain, qui donne la résurrection. C'est lui, Jésus, le pain, qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi Jean 6, le verset 31 confirme. En vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain des dieux, c'est quoi? C'est lui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Vous voyez? Donc le pain donne la vie au monde. Mais remarquez, frère, remarquez. L'Écriture dit quoi? L'Écriture dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec les temps, tu les retrouveras. Donc, nous disons que c'est pain qui a été jeté dans les eaux, et nous avons dit que les eaux ici, c'est le monde. Le monde ici, ce n'est pas l'univers. Le monde ici représente un peuple, c'est Israël, frère. C'est comme ça qu'on comprend les Écritures. Quand on dit le pain a été jeté dans les eaux, les mondes, les eaux ici, c'est Israël. Ce pain qui a été jeté dans les eaux n'a pas été mangé par le poisson. Voilà. Parce que l'Écriture dit, car avec les temps, tu les retrouveras. Donc, si on doit retrouver ces pains, c'est parce que les poissons n'ont pas pu manger ces pains. Vous voyez? Donc, le pain qui a été jeté dans les eaux a été retrouvé. Pourquoi? Parce que les poissons qui étaient dans ces eaux n'ont pas mangé ce pain. C'est pourquoi nous disons, cela signifie quoi?
Cela signifie que Jésus qui a été en Israël, Jésus comme pain donné par les pères en Israël, Israël n'a pas mangé Jésus. En d'autres termes, Israël n'a pas écouté l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi dans Jean 1er, le verset 10 à 11, il est dit, la parole était dans les mondes et les mondes ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien et le sien ne l'ont point reçu. Vous voyez? Donc, les siens ici, les mondes, c'est Israël, frère. Israël n'a pas reçu Jésus. Israël n'a pas mangé de ces pains. C'est pourquoi ces pains a été retrouvé. Mais nous allons nous poser la question, mais pourquoi Israël n'a pas mangé le pain? Mais nous répondons, c'est simple, parce que Israël n'avait pas faim. Ne mange que celui qui a faim. Vous remarquez, vous voyez. Donc Israël n'a pas pu manger le pain parce que Israël n'avait pas faim. Israël a négligé ses pains. Mais Israël ignorait une chose. Israël ignorait quoi? Israël ignorait que dans ces pains était cachée la vie. Parce que Jean 1er, le verset 14 dit quoi? La parole était la vie. Le pain était la vie et la vie était la lumière des hommes. Voilà. En refusant de manger ces pains, Israël est resté dans les ténèbres. Au moment où nous vous prêchons, au moment où nous prêchons l'évangile de la grâce, Israël est dans les ténèbres, frères. Israël a refusé le pain, or le pain c'était la lumière des hommes. Donc Israël est morte spirituellement. Dans Israël aujourd'hui, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie parce qu'Israël a rejeté le pain. Voilà. Mais si Israël a rejeté le pain, si Israël a refusé de manger ce pain et que ce pain a été retrouvé, alors qui avait faim? Qui y a mangé de ce pain? Voilà la question. Nous disons ceci, frères. Pour cela, nous allons prendre une écriture. Qui a mangé de ce pain? Parce qu'Israël a refusé le pain. Israël n'avait pas faim. Alors, qui avait faim? Nous disons que c'est les nations qui avaient faim. C'est toi et moi. C'est nous, l'Église, qui avons mangé ce pain. Regardez, nous sommes dans Matthieu 15. Prenons le verset 24 jusqu'au verset 26. Il est écrit, j'ai lu au nom de Jésus. Il répondit, ça c'est Jésus qui va répondre à la femme. Je n'ai pas été envoyé. Je n'étais qu'envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais elle vint se prosterner devant lui et disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, c'est Jésus, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Voilà. Ici, Jésus va répondre à cette femme qui demandait que le Seigneur puisse l'aider. Jésus a répondu, je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Donc, je n'ai été jeté que dans le monde. Voilà. Le pain a été jeté dans le monde. Donc, je ne peux pas sortir de ces mondes. C'est ça, Israël. Jésus comme pain a été jeté. Dieu a donné le pain à Israël. Mais Israël n'a pas mangé de ce pain. Voilà comment Jésus va dire. Jésus va dire, il n'est pas bon de faire quoi? De prendre le pain des enfants et de donner aux chiens. Vous voyez? Donc ici, déjà, il faut retenir parce que ici, nous voulons répondre à nos frères des religions qui pensent que vous qui priez Jésus, vous qui s'appropriez de Jésus, Jésus n'est pas venu pour vous. Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël. Oui, vous lisez en français, mes bien-aimés. Vous ne lisez pas l'esprit de la lettre. Jésus n'a pas refusé, Jésus n'a jamais refusé de donner de pain à cette femme. Non, frère, ça vous ne le lisez pas. C'est ça que vous ne voyez pas, vous êtes aveugles. Nos frères des religions, ceux qui pensent que Jésus n'était pas venu pour les nations, c'est seulement pour les brebis perdues. Non, vous ne le lisez pas. Je vous donne Marc 7, le verset 27. Qu'est-ce qui est écrit? Jésus lui dit, c'est la même histoire, c'est la même péricope. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Vous voyez, ici Marc nous ajoute une explication. Qu'est-ce qu'il dit Marc? Marc dit ceci, que il faut d'abord que les enfants se rassasient. Donc, premièrement, c'était le pain des enfants. Ensuite, ça sera le pain des chiens. Vous voyez?
Donc, Jésus n'était pas seulement venu pour Israël. C'est pas ça, frère. Jésus est venu d'abord, premièrement, d'abord pour Israël, ensuite pour les nations. Alors, Dieu prévoyait déjà un programme de salut pour les nations. Au cas où le pain serait refusé, alors Dieu changerait les bénéficiaires de ce pain. Parce que Dieu n'aime pas les pertes. Vous voyez, Dieu n'aime pas les pertes. Vous qui aimez faire de pertes, vous qui préparez à la maison pour finalement jeter la nourriture parce qu'on n'a pas mangé, vous êtes contre la parole de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas les dépenses. Dieu n'aime pas la perte. Vous remarquerez, encore dans Genèse, lorsque Caïn va tuer Abel, Dieu ne va pas tuer Caïn parce qu'il a déjà perdu Abel. Il ne peut plus perdre encore Caïn. Vous voyez, Dieu n'aime pas de pertes parce qu'il voyait dans Caïn une providence des choses. C'est pourquoi il a dit, je vengerai 7 fois Caïn. C'est parce que dans Caïn, il y avait encore 7 autres personnes. C'est pourquoi Dieu qui a jeté le pain en Israël, il avait déjà un plan, bien-aimé. Si le pain n'était pas mangé par les autres, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous devez retrouver ce pain. Ça, c'est très important. Donc, le pain était premièrement destiné aux enfants, qui sont le poisson qui était dans les eaux. Et puis après, lorsque le poisson vont refuser de manger ce pain, alors les chiens vont profiter. Vous remarquez? C'est ce que Acte, le chapitre 3, le verset 26 dit. Nous sommes dans Acte des Apôtres, le chapitre 3, le verset 26. Il est écrit, j'ai lu au nom de Jésus, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Vous voyez? Donc ici, l'Écriture confirme, c'était premièrement d'abord Israël. Dieu était le Dieu d'Israël. C'est à elle que Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé à Israël. Dieu a donné sa parole à Israël. Dieu a donné sa loi à Israël. Dieu n'a pas donné ses lois, sa parole, ses statuts aux nations frères. C'est pourquoi nous disons que Dieu est le Dieu d'Israël, frère. Il n'est pas le Dieu des Congo. Hein? Il ne sera jamais le Dieu des Gabonais. Il ne sera jamais le Dieu de Cameroun, de Côte d'Ivoire, des Suisses. Non, frère. Dieu reste le Dieu d'Israël. Mais dans les nations, Dieu va se choisir de peuples au milieu. Vous voyez? Donc, les choix de Dieu dans les nations constituent l'Israël spirituel. Vous remarquez? Donc, Dieu va se choisir Israël, c'est ce que Psaume 147, le verset 19 et 20 nous dit. Donc, il va donner ses lois, il va se révéler à Israël. Mais lorsque l'enfant refuse de manger le pain, lorsque Israël néglige le pain, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donner le pain aux chiens parce que Dieu n'aime pas les pertes. C'est pourquoi vous allez constater que ce pain qui a été donné au monde, ce pain qui a été donné à Israël, sera ensuite récupéré, sera ensuite repris par les nations. Vous voyez? Mais il faudrait poser la question, quand est-ce que les nations ont récupéré ce pain? C'est ça la question. Parce que Dieu a jeté le pain dans les eaux, les poissons n'ont pas mangé ce pain, mais le pain a été retrouvé. Mais à quel moment les nations ont pris ces pains? Voilà, là, nous allons donner une écriture. Nous sommes dans Matthieu 15, le verset 27. Il est écrit, « Oui, Seigneur, dit-elle, nous continuons l'écriture de la femme, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Voilà, vous voyez. La femme va dire, il n'est pas bon que les enfants prennent la nourriture, plutôt les chiens prennent la nourriture des enfants, mais il faudrait aussi savoir que les petits chiens, qu'est-ce qu'ils font? Les chiens se nourrissent des miettes de pain qui tombent de la table de leur maître. Vous voyez? Donc, ce pain qui a été donné à Israël a servi de nourriture aux chiens que nous étions, aux nations, au peuple d'Idéor. Quand on dit chien ici, c'était langage. Le chien ici représente les païens, le peuple d'Idéor. Parce que le peuple d'Idéor, c'est Israël, le peuple d'Idéor, c'est les nations. Les nations, les chiens que nous étions, nous
avons repris ces pains lorsque le pain a été brisé. Voilà. Lorsque le pain a été broyé. Parce que Matthieu confirme quoi? Matthieu nous parle de miettes. Vous serez d'accord avec moi que le miette, c'est c'est le pain qui a été broyé. C'est les pains broyés. C'est ça le miette de pain. Donc, il ne s'agissait plus de manger le bâton de pain, de manger toute une baguette de pain, mais plutôt de manger des miettes de ces pains. Voilà. C'est ça le mystère des miettes de pain, frère. Nous sommes incorporés à la nourriture du pain par les mystères de miettes de pain. Alors, briser le pain, ça signifie quoi? Briser signifie mourir. Vous voyez? Donc, on a tué ce pain. J'aime ces choses. J'aime le langage des deux frères. Le pain a été tué. Parce que le miette, pour qu'on puisse avoir du miette, il faudrait briser, il faudrait broyer le pain. Or, broyer, briser, c'est mourir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le prophète Esaïe qui nous dit. Esaïe 53, le verset 10, nous dit quoi? Il a plu à l'Éternel de les meurtrir. Il a pris l'Éternel il a soumis à la souffrance. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Vous voyez? Donc, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Donc, c'est l'Éternel qui a brisé ces pains. C'est l'Éternel qui a rompu les bâtons du pain, la baguette, pour que nous ayons des miettes, frères. Donc, nous disons, les nations ont mangé de ces pains après la mort et la résurrection de Jésus. Gloire à l'Éternel. Donc, le pain devait d'abord être tué. Lorsqu'on a tué le pain, alors après que le pain soit tué, c'est en ce moment que nous, les chiens, nous avons récupéré le miette. Gloire à Jésus. Donc, nous avons mangé des pains. Le pain qui a été jeté dans les eaux, nous, les nations, nous l'avons mangé après sa mort. Nous l'avons mangé après son brisement. Lorsqu'on a broyé et qu'il a broyé, Esaïe nous a répondu, c'est l'Éternel. Donc, pour dire quoi? Pour dire que si Israël a connu Jésus quant à la chair, c'est ça les pains, c'est ça les bâtons du pain, parce que la baguette de pain, c'est Jésus en chair. Mais nous, l'Église, nous connaissons Jésus non à la chair. Nous ne connaissons pas Jésus comme les bâtons de pain, mais nous connaissons Jésus comme des miettes. Et quand je dis miettes ici, c'est l'esprit. Voilà. Donc, nous, l'Église, nous avons mangé Jésus esprit, alors qu'Israël avait reçu Jésus pain, Jésus chair. Ce n'est pas moi, parce que les Écritures nous attestent que nous, l'Église, nous, les nations, nous ne connaissons pas Jésus en la chair, mais selon l'Esprit. Regardez, nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre 3, le verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, vous voyez, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, Jésus est mort quant à la chair, c'est ça le pain broyé, c'est la baguette de pain qui a été brisée, mais a été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, nous avons retrouvé, rendre vivant quant à l'esprit, c'est nous avons retrouvé ce pain qui était jeté dans les eaux, après être broyé. Voilà. Donc, nous ne connaissons pas Jésus blanc. Nous ne connaissons pas un Jésus qui a des cheveux longs. Nous ne connaissons pas ce Jésus qui a des yeux bleus. Non, frère. Nous connaissons un Jésus spirituel. Nous connaissons un Jésus esprit. Prenons une écriture. Nous sommes dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 16. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant là, nous ne les connaissons plus de cette manière. Vous voyez? Donc l'apôtre Paul confirme ce que l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 3, 18. Nous connaissons Jésus selon l'Esprit. Donc, en rejetant le pain qui était chez eux, le pain s'est retourné vers nous. C'est pourquoi Jésus avait dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Il fallait d'abord que les enfants se rassasient et puis on pouvait donner les pains aux petits chiens.
C'est ce qui s'est accompli. Le pain ayant été refusé dans le monde, le pain a tourné dos vers les nations. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 46 à 48, nous lisons: Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu avait été annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers le païen. Car ainsi nous l'avons ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter les saluts jusqu'aux extrémités de la terre. Le verset 48. Les païens se réjouissent. En attendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Voilà. Donc, le pain qui était destiné premièrement aux enfants, les enfants ont refusé. Le pain s'est retourné aux chiens, vous voyez. Et c'est ce que l'écriture des Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 46 à 48, nous dit. Donc, c'est nous qui avons mangé ce pain. Pourquoi nous avons mangé de ce pain? Parce que nous avons faim. C'est pourquoi la femme demandait à Jésus. La femme suppliait à Jésus de donner le pain parce que cette femme avait faim. La femme qui demandait à Jésus représentait les nations. Alors que Jésus, qui était en Israël, représentait, défendait Israël. Parce qu'il a dit, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu était annoncée. Alors, la femme qui représentait les nations avait faim, c'est pourquoi il demandait. Vous voyez, elle a demandé parce qu'elle avait faim. Donc, Israël n'avait pas faim, c'est pourquoi nous avons répondu. Alors, qui a mangé de ces pains? C'est les nations, c'est la femme. C'est pourquoi Proverbe, le chapitre 13, le verset 25, dit quoi? Le juste mange et satisfait son appétit, mais les ventres des méchants éprouvent la disette. Voilà. Donc, Israël éprouve la disette. Israël éprouve la faim aujourd'hui. Au moment où nous prêchons l'évangile de la grâce, Israël a faim, bien aimé. Israël a faim. Matthieu 5, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Voilà. Donc, nous sommes rassasiés. Nous qui avons faim, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, nous serons rassasiés. Nous sommes rassasiés, bien-aimés. Israël a faim. Nous sommes rassasiés. Israël croit encore au Père, vous voyez. Et ils adorent les pères, alors qu'ils ne savent pas que le Père n'a plus rien. Le Père n'a plus le pain parce que le Père avait jeté le pain. Il a jeté le pain, vous n'avez pas mangé, alors le pain a été récupéré par les nations. Israël, au moment où nous prêchons cet évangile de vérité, Israël est avec le Père. Autrement dit, Israël est avec Abraham, frère. Or, lorsque nous lisons Genèse 25, alors, cherchons un peu cette écriture. Nous sommes dans Genèse 25. Cherchons Genèse 25. Prenons le verset 5. Commençons par le verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Le verset 6. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans les pays d'Orient. Parole du Seigneur. Vous remarquez? Donc, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a légué tous ses biens à son fils Isaac. Voilà. Donc, cet Israël qui est en train de prier le Père, ils ont oublié que le Père n'a plus rien. Le Père a donné tout à son fils. Voilà. J'aime cette écriture, frère. J'aime cette écriture. Donc, nous avons Isaac. Parce que c'est Isaac aujourd'hui qui a tous les biens de son père Abraham. Donc, quand vous priez Père, quand vous demandez au nom du Père, vous n'aurez pas de réponse. Parce que le Père n'a rien du tout. Le Père a donné à son fils Isaac. Alors que, qui est le vrai Isaac? Le vrai Isaac, nous connaissons, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi qui réfléchis, frère. Ce n'est pas moi. Galates, le chapitre 3, le verset 16, dit quoi? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, donc à Isaac. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, non. Mais
en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Vous avez remarqué? Donc, Isaac, c'est Christ, c'est Jésus. Donc, tous les biens. J'aime la précision de l'écriture de Genèse 25, 5. Abraham donna tout. Il n'est pas dit certains de ses biens, il n'est pas dit quelques de ses biens. La parole dit, Abraham a donné quoi? Tous ses biens à son fils Isaac. Le père n'a plus rien. Vous qui aimez prier les pères, quand vous demandez au père, le père n'a rien, frère. Le père a tout remis à Isaac. Le père a tout remis à Jésus. Voilà. C'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit, si vous demandez quelque chose, tout ce que vous demanderez au père en mon nom, les pères vous les donneraient. Ça signifie qu'il faut demander les pères par les fils. Parce que le père n'a plus rien. Le père est sans bien. Tous les biens se retrouvent dans les mains des fils. Tous les biens se retrouvent aux mains d'Isaac. Or, Isaac, c'est Christ. Si vous voulez avoir des réponses dans vos requêtes, dans vos supplications, dans vos prières, dans vos actions de grâce, adressez-vous à Isaac. Parce que je confirme que le Père est mes brebis. Le Père a tout légué. Il a donné tout son héritage à Isaac. Et c'est Isaac qui a tous les biens du Fils. Parce qu'au moment où nous parlons, le Père est en gêne. Vous allez me poser comment? Le Père est en train de gêner. Parce que le gêne, c'est quoi? Vous allez me poser la question, c'est quoi le gêne? Le Père est en train de gêner au moment où je vous parle. Le Père est en gêne parce qu'il a partagé quoi? Son pain. Il a donné son pain à son fils. Remarquez, nous sommes dans Ésaïe 58. Vous pouvez commencer au verset 4 jusqu'au verset 7. Mais moi, je lis le verset 6. Qu'est-ce qui est écrit? Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu prend plaisir dans quel type de gêne? Ce n'est pas le gêne que nous faisons. Voici les gênes que lui prend plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et qu'elle rompe toute espèce de joug. Verset 7, Ésaïe 58, verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim. Voilà. Donc, le pain a été partagé. Le Père est en gêne parce qu'il a partagé son pain à celui qui a faim. Le pain a été partagé à nous qui avons faim. Donc le Père aujourd'hui, quand vous le demandez, il n'a plus le pain. Le Père n'a pas de nourriture parce qu'il a pris son pain, il a donné à ceux qui avaient faim. Et le pain aujourd'hui se retrouve entre nos mains parce que c'est nous qui avons faim. Vous voyez? Donc le Père est en train de gêner. J'aime la parole. Est-ce que Dieu gêne? Oui, Dieu aussi gêne. Voilà, l'Écriture témoigne. Donc Dieu est en train de gêner. Il est en train de gêner. Donc tu ne peux pas demander à celui qui est en train de gêner de vous donner le pain parce qu'il n'en a pas. Donnez-nous le pain quotidien. Le pain quotidien que Jésus parlait, ce pain est entre nos mains, vous voyez. Donc, nous sommes rassasiés parce que nous avons le pain. Nous sommes rassasiés parce que nous avons reçu le pain de la vie. Et ce pain donne la vie éternelle. Ce pain donne la vie éternelle et c'est à partir de ces pains qui donnent la vie éternelle que nous serons ressuscités. Jean 6, le verset 54. Le verset 54, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà. Donc, nous avons le pain. Israël a rejeté le pain. Nous avons reçu le pain et nous mangeons de ce pain. Et nous sommes rassasiés. Nous sommes en pleine jouissance parce que nous sommes en train de manger de ce pain. Et le pain, c'est l'enseignement, c'est la nourriture qui est... La parole nous donne le jour au jour. Parce que la parole, c'est toute une nourriture. Voilà. Maintenant, remarquez quelque chose d'intéressant. Quelque chose de très, très particulier. L'Écriture dit quoi? L'Écriture dit que
le pain a été jeté dans l'eau. Donc, nous sommes en train de manger un pain qui a au-dedans de lui de l'eau. Vous remarquez? Nous ne mangeons pas un pain sec, frère. C'est ce que je veux dire. Non, frère. Nous mangeons au contraire un pain qui est imbibé d'eau. Voilà les thèmes. Nous mangeons un pain imbibé. Ça signifie quoi? Un pain qui a de l'eau. Un pain qui a emmagasiné de l'eau. Un pain qui est trempé. Voilà. Ce pain a emmagasiné de l'eau. Ce pain a gardé de l'eau. Donc, lorsqu'on a jeté ce pain dans l'eau, vous serez d'accord avec moi que le pain a absorbé de l'eau. Vous avez remarqué. Donc, nous mangeons un pain, un pain imbibé d'eau. J'aime les Écritures. C'est si je vais dire ça autrement. Nous sommes dans Jean 6, le verset 51. Je prends la partie B. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Vous voyez, le pain que Jésus parlait, c'est sa chair. Donc la chair de Jésus, c'est le pain. Or, nous savons que la chair a du sang. Là, vous êtes d'accord avec moi. Parce que Matthieu 16, le verset 17, nous dit que tu es heureux, Simon-Pierre, parce que là, Jésus parle de Simon. Tu es heureux, Simon-Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Vous voyez? Donc la chair a le sang. Ce n'est pas du tout, c'est pas tout. Dans Jean 1er, les versets, quand vous prenez le verset 12 et 13, c'est la même chose. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux. Vous voyez, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, donc la chair contient du sang. J'aime ces choses. Donc, les pains qui est la chair, contient de l'eau, qui est le sang. Donc, le pain, c'est la chair, mais l'eau, c'est le sang. Là, je change de casquette. Remarquez maintenant. Le pain, c'est quoi? Le pain, nous avons dit que c'est Jésus. Or, Jésus, c'est la parole, vous savez. Je l'ai toujours répété et nous le répéterons sans cesse parce que c'est salutaire. Jean 1er, le verset 1 à 14, nous dit que la parole était Dieu et cette parole s'est fait chair. Donc, la parole qui s'est fait chair, c'est Jésus. Donc, Jésus, c'est la parole. Apocalypse 19, le verset 13, confirme que le nom de celui qui était monté sur le cheval, c'était la parole de Dieu. Donc, Jésus est la parole. Ici, je suis en train de changer de casquette. Je change de signification des choses. Le pain, c'est la parole. Maintenant, l'eau qui est dans le pain, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Comment vous allez me dire? Nous sommes dans Jean 7. Jean 7, le verset 38, et puis nous allons lire verset 39. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Vous voyez? Donc, de l'eau ici, c'est le Saint-Esprit. Ici, j'ai changé de casquette, parce que ce n'est pas quand vous voyez de l'eau, vous voyez que c'est le monde, c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous avons expliqué le pain qui était jeté, de l'eau, c'était le monde. Mais ici, l'eau qui est imbibée dans le pain, ce n'est pas le monde. L'eau qui est dans le pain, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous remarquez? Donc, la chair qui est le pain contient le sang. Or, le pain qui est jeté contient de l'eau. Donc, il y a un lien qui existe entre l'eau et le sang. C'est simple. Autrement dit, est-ce que le sang représente aussi le Saint-Esprit? Parce que l'eau, c'est le Saint-Esprit. Nous avons dit avec Jean 7, le verset 39, l'eau, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que le sang, c'est aussi le Saint-Esprit? C'est ça la question. Vous allez remarquer que le vin, c'est de l'eau rouge. C'est la même chose. C'est pourquoi dans la transformation, dans le premier des miracles de Jésus, Jésus a transformé l'eau en vin. En d'autres termes, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait qu'ajouter le rouge dans l'eau. Parce que l'eau qui était incolore, lorsque Jésus va prier, l'eau va devenir rouge. C'est ça le vin. Parce que le vin, c'est le sang. Autrement dit, le vin, c'est le sang du raisin. Lorsque vous lisez Deutéronome 32, le verset 14, là, vous allez lire que le sang du vin, c'est le vin. Voilà pourquoi Jésus va présenter le vin en disant « Prenez ceci et mon sang ».
les sangs de l'alliance nouvelle et éternelle. Les sangs de l'alliance nouvelle et éternelle, c'était le vin que Jésus présentait dans la coupe. Vous voyez? Donc, les sangs, c'est dans les vins. Or, le vin, c'est de l'eau rouge. Vous remarquez? Or, dans les Écritures, le vin, c'est le Saint-Esprit. Éphésiens 5, le verset 18 dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais plutôt, soyez remplis du Saint-Esprit. » Ici, Paul nous dit que le Saint-Esprit, c'était vin. Mais ne vous enivrez pas du vin physique, mais enivrez-vous du vin spirituel. Donc, le vin, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous comprenons que les sangs aussi, c'est le Saint-Esprit. Tout comme l'eau, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons dit que la chair contient le sang, tout comme le pain qui a été jeté dans les eaux contient de l'eau. Gloire à l'Éternel. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie quoi? Cela signifie que lorsque nous avons reçu ce pain, nous voyons que nous avons mangé un pain imbibé d'eau. Le pain imbibé d'eau, c'est quoi? Lorsque nous avons reçu ce pain mouillé, ce pain qui a gardé de l'eau, nous recevons et la parole et le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. J'aime ces choses, mes bien-aimés. Quand vous comprenez ces choses comme moi, quand vous marchez ensemble avec moi dans ces choses, vous êtes bénis. Vous êtes vraiment bénis. Que l'Éternel vous bénisse partout où vous nous suivez. Que l'Éternel puisse ouvrir votre intelligence pour que vous puissiez connaître ces choses. Parce que ces choses, c'est ce qui vous sauve. C'est de la nourriture pure. Remarquez. Autrement dit, quand nous mangeons ce pain qui a été jeté dans les eaux, quand nous mangeons le pain imbibé, cela signifie que nous sommes en train de manger et de boire. Ah bon? Oui. Donc, nous avons mangé tout un repas. Le pain imbibé d'eau, c'est tout un repas. Le pain imbibé d'eau, c'est une nourriture. Parce que le pain, c'est une nourriture, mais aussi, ce pain, c'est un breuvage, c'est un boisson. Parce que Jésus dit dans Jean 6, le verset 55 à 56, « Car ma chair, c'est le pain, est vraiment une nourriture. Vous voyez. Et mon sang, de l'eau, est vraiment un breuvage. C'est lui qui mange ma chair et c'est lui qui boit mon sang demeure à moi et moi je demeure en lui. Gloire à Jésus. Donc, quand nous mangeons ces pains jetés dans les eaux, nous mangeons et nous buvons. J'aime ces choses, frère. Nous ne mangeons pas un pain sec, parce que le pain imbibé d'eau, ce n'est pas un pain sec, mais c'est un pain qui a de l'eau. Donc nous recevons et la parole et le Saint-Esprit. Nous avons alors compris quoi? Nous avons alors compris que le pain, c'est Jésus-Christ, c'est la vie éternelle, mais de l'eau aussi, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Donc, puisque nous sommes en Jésus-Christ, nous n'avons plus faim, nous n'avons plus soif, parce que la faim, il est question de la nourriture, nous mangeons le pain. La soif, il est question de boire, nous avons de l'eau. Voilà, Jean 6, 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif, frère. Nous n'avons pas faim, nous n'avons pas soif, parce que nous demeurons dans Jésus. Nous sommes avec Jésus. C'est par la nouvelle alliance, c'est par la nouvelle naissance que nous mangeons de ce pain trempé d'eau, frère. Lorsque tu as cru à Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, tu as reçu de ce pain. Ce pain, ce n'est pas un pain 5 frères. Je t'ai dit, tu es heureux, mon bien-aimé. Tu es heureux, ma sœur, parce que tu as ce pain. Ce pain, c'est Jésus. Il ne faut pas jeter ce pain, parce que ce pain, non seulement il donne la vie, non seulement il donne la bonne santé, mais ce pain te fortifie. Ce pain te donne la force, parce que ce pain contient de l'eau. Le Saint-Esprit, lorsque tu as cru au Seigneur Jésus, tu le confesses comme ton Seigneur Sauveur, tu es béni ma sœur, tu es béni mon frère. Garde ce pain. Israël a rejeté ce pain, mais nous avons ce pain. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas n'importe qui aussi qui a ce pain. Tu es heureux, tu es heureuse ma sœur. Toi qui maintiens encore, toi qui retiens encore ce pain. Maintiens ce pain parce que ce pain bénit. Maintiens ce pain parce que ce pain donne la vie. C'est avec ce pain que nous serons ressuscités. Oui. Lorsque nous naissons de nouveau, nous avons reçu le pain imbibé d'eau. Mais pourquoi je dis ça? Parce que Jésus va dire à Nicodème, en vérité,
Je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Or, dans le verset 5, il va dire, c'est quoi la nouvelle naissance? Il va dire, si un homme n'est né pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume. Or, l'eau et l'esprit, c'est dans les pains imbibés, frère. Parce que le pain imbibé, ce pain contient de l'eau. Or, naître d'eau, c'est quoi? Naître d'eau, c'est naître du Saint-Esprit. Parce que l'eau, c'est le Saint-Esprit. Nous avons dit dans Jean 7, le verset 39. Mais naître d'esprit, c'est quoi? C'est naître par la parole. Là, nous sommes dans Jean 6, le verset 63. Les paroles que je vous dis sont esprit et vérité. Donc, les paroles sont esprit. Alors aussi que les eaux, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand nous mangeons de ce pain, nous avons l'esprit et l'eau. Donc, en d'autres termes, ces pains donnent la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance permet que nous soyons enlevés. Bien-aimé, je vais t'exhorter. Toi qui as reçu ce pain, je vous dis que ce pain est imbibé. Je vous dis que ce pain donne la vie. C'est avec ce pain que nous allons ressusciter. Avec ce pain que nous allons voir le Seigneur. Lorsqu'il viendra dans sa gloire, garde ce pain, mettez ce pain, parce que ce pain donne la vie, frère. Ce pain nous sauve. Ce pain contient la parole. Ce pain contient de l'eau. Oui, nous mangeons un repas total. C'est un repas complet. Nous mangeons le pain et nous buvons. Donc, c'est un pain complet. C'est pourquoi je vous dirai de garder ce pain. Regardez ce pain. Ne soyez pas parmi ceux qui ont reçu le pain et qui vont jeter ce pain. Ne piétinez pas ce pain, parce qu'il y a des frères qui piétinent le pain. Il y a des frères qui vont à la rencontre, qui vont en opposition avec l'œuvre de la croix. C'est dans la croix que nous avons reçu ce pain, parce que nous avons dit, nous les nations, nous n'avons pas mangé un pain, un bâton de pain, mais nous avons mangé un pain qui a été broyé. Et le pain a été broyé dans la croix. Lorsque Jésus est mort, lorsque le Père a brisé les fils, c'est en ce moment que nous avons reçu le pain. Les mystères de miettes a fait de sorte que nous soyons associés à l'appel d'Israël. Israël a rejeté le pain, mais nous avons reçu ce pain. Vous êtes bien heureux, frère. Vous êtes bien heureuse, ma sœur, quand vous recevez ce pain. Gardons ce pain, parce que ce pain va nous justifier. Ce pain fera de sorte que nous voyons l'Éternel. Au moment où nous parlons, au moment où nous prêchons, Israël n'a pas ce pain, parce que le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 3, le premier verset, le Seigneur a ôté de Jérusalem et de Juda. Le Seigneur a ôté tout appui et ressources. Le Seigneur a ôté la ressource en pain. Le Seigneur a ôté la ressource en eau. Mais nous avons grâce. Dieu nous a aimés. Il nous a donné le pain. Il nous a donné de l'eau. Le pain imbibé d'eau, c'est la vie éternelle, frère. Restons attachés à ce pain imbibé d'eau. Vous ne serez jamais déçus. C'est pain fait de sorte que nous puissions être dans le royaume, s'asseoir un jour avec Abraham, Jacob, Isaac. Nous mangerons ensemble et là nous dirons oui, nous n'avons pas cru en vain parce que l'Éternel ne ment pas et sa parole n'est jamais révoquée. Voilà. C'était notre enseignement. C'était ça notre enseignement sur le pain imbibé, première partie. Donc nous avons dit que le pain a été jeté. Ce pain c'est Jésus. Et le poisson n'a pas mangé ce pain, c'est Israël. Et ce pain a été retourné au monde. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse nous garder pour que nous puissions continuer notre deuxième partie, où nous aurons encore avoir des révélations sur le pain imbibé. Parce que le pain imbibé, c'est un pain miraculeux. C'est un pain qui contient de l'eau. Le pain qui a la parole et qui a le Saint-Esprit. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde.